Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À la une de cette édition, migration progressive de l'analogie vers le numérique, l'Afrique à l'école des radiocommunications. Le tout premier séminaire régional consacré à ce secteur des télécoms en zone Afrique vient d'ouvrir ses portes à Yaoundé. Une atmosphère saine, tel est l'avenir que nous souhaitons. Le thème a retenu l'attention de la communauté nationale et internationale ce 16 septembre, jour de commémoration de la 19e édition de la journée de la protection de la couche d'ozone. Et puis, à l'international, la piste des experts de l'ONU confirme l'utilisation des gaz sarins par la Syrie. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Télécommunications à l'ouverture de ce journal, avec l'Afrique qui est à l'école des radiocommunications. Le tout premier séminaire régional consacré à ce secteur des télécoms en zone Afrique vient d'ouvrir ses portes à Yaoundé. Placé sous la coordination de l'Union internationale des télécommunications, l'IUT, la rencontre du Palais des Congrès ambitionne de renforcer les capacités des participants venus de plusieurs pays du continent, mais surtout d'assurer la migration de l'analogie vers le numérique prévue en 2015. Pour plus de précisions, retrouvons Alexis-Claude Amogou, Salmon Foué et Divine Api pour le récit. Les assises de Yaoundé ouvertes officiellement par le représentant du ministre des Postes et Télécommunications, Aboubakar Zouma, visent des objectifs bien précis, à savoir renforcer les capacités de gestion des radiocommunications en Afrique, assurer une utilisation optimale des spectres de fréquences et orbites satellitaires, échanger les expériences entre nations, symbole d'une coopération internationale harmonieuse et mettre à niveau les connaissances des séminaristes. En outre, il va s'agir pour les séminaristes d'examiner l'ensemble des modifications techniques et réglementaires qui vont singulièrement révolutionner le secteur des radiocommunications. Au box-office de ces mutations, la suppression des importations des téléviseurs à tubes cathodiques remplacés par des écrans plasma. Aussi, cette retrouvaille de 5 jours permettra d'évaluer la coordination des fréquences pour les télévisions numériques terrestres TNT, ceci pour la planification et l'accompagnement des États africains dans la zone des spectres à fréquence électrique, dispositions qui prendront le chemin de la Suisse pour approbation. Célébration, la communauté internationale a commémoré ce 16 septembre 2013 la 19e édition de la journée de la protection de la couche d'ozone à Yaoundé. Le rendez-vous a mobilisé autour du thème « Une atmosphère saine, tel est l'avenir que nous souhaitons ». Élèves, experts des Nations Unies et autres responsables du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Retrouvons Marcel Vandoabeng, Salou Mamoudou et Clarisse Kondjok pour les détails. Par ce bouquet final, c'est la sauvegarde de la couche d'ozone et l'avenir de l'espèce humaine et animale qui s'est joué à la salle des banquets de la Chambre des commerces à Yaoundé. Et les principaux acteurs de ce 19e rendez-vous de la protection de la couche vitale semblent maîtriser les enjeux. Les Nations Unies par l'entremise du Programme national pour le développement et le ministère camerounais de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable accordent leur violon. Une action qui corrobore celle de la nation camerounaise. Une nation soucieuse du devenir de sa nature, mais surtout de sa population. À cet effet, le ministère en charge des questions de la nature et du développement durable met en branle toute une batterie de dispositions. Cerise sur le gâteau, mais surtout en signe de réceptivité, les élèves venus de divers établissements de la ville ont repris en chœur l'hymne de la journée sous une note musicale d'un artiste de renommée, histoire de bercer les âmes meurtries par la destruction de la couche essentielle à toute vie sur Terre, en cette célébration de la 19e édition de la Journée internationale de protection de la couche d'ozone. Reconnaissance. Paul Biya redonne respect et considération aux auxiliaires de l'administration. Le décret du chef de l'État fixant les salaires des chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré, signé le 13 septembre dernier, démontre à suffire la détermination à renforcer les pouvoirs de leur majesté. Dans le soleil levant, l'acte est perçu dans toute sa symbolique et vaut bien son pesant d'or. Ernest Ateba, Roméo Tignan et Constant Écollet pour les précisions. Le décret de Paul Biya sonne chez les bénéficiaires comme un véritable retour en force de la chefferie traditionnelle. C'était une très bonne idée du chef de l'État d'octroyer les salaires aux chefs. Mais je ne pense pas que cela puisse faire en sorte que les chefs soient respectés. Le respect du chef vient d'abord de sa personnalité. Si un chef n'est pas respecté, quel qu'en soit le salaire qu'il peut avoir, la population ne pourra pas le respecter. Le manque de considération envers eux-mêmes
et le mépris des populations à leur endroit sont donc désormais battus en brèche. Cependant, certains Camerounais pensent que ces salaires ne représentent pas grand-chose au regard de l'immensité du travail qu'abattent les gardiens de la tradition au quotidien. J'alloue d'abord le pouvoir du chef de l'État pour avoir les octroyés un salaire de 50 000. Et mon avis, c'est très minable par rapport à la population que le chef gère. Et les chefs actuels ne sont pas d'abord respectés par la population locale. Mais aussi minimes qu'ils soient, les principaux bénéficiaires se réjouissent. Sentiment de joie, de gratitude envers le chef de l'État qui a bien voulu penser à nous, les auxiliaires de l'administration. Parce que nous savions de quel pied il fallait danser. Ça fait des années que nous ne pensions pas qu'on devait avoir cette rémunération. C'est vraiment un grand remerciement de gratitude envers le chef de l'État et que désormais il doit compter sur nous. Cette marque de considération amène d'ailleurs ces auxiliaires de l'administration à promettre un vote à 100% au chef de l'État lors de la double consultation électorale du 30 septembre 2013 prochain dans la région du Soleil Levant. On est en train de s'entretenir avec toutes ces élites qui veulent faire nuire, qui veulent faire noyer le département et plus particulièrement l'arrondissement de Bertois. Nous sommes en train de nous battre avec ces élites qui font croire que c'est peut-être Paul Biya qui fait ça alors que ce n'est pas lui qui fait. Voilà qui annonce donc des lendemains meilleurs pour les chefs traditionnels à l'Est qui croupissaient pour la plupart dans la misère totale. En santé, lutte contre les IST et le VIH-Sida en milieu scolaire pour une école débarrassée des maladies dans le littoral. L'engagement a été pris avec l'appui technique et logistique du Centre international de référence Chantal Biya et de l'UNESCO. L'introduction du vaccin social en milieu scolaire va permettre de réduire considérablement le taux de prévalence jusqu'ici inquiétant. André Maritech et Divinapi, reportage. La jeunesse dite fer de lance voit de plus en plus son avenir hypothéqué par les infections sexuellement transmissibles, avec en premier lieu le VIH-Sida. Les dernières statistiques du ministère de la Santé publique révèlent qu'en 2011, près de 4,1% de la population camerounaise est touchée par cette pandémie et 500 enseignants meurent chaque année de cette maladie dans notre pays. L'atmosphère est accablante et pousse le gouvernement et associations sociales à réagir. Sous le prisme de Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du Centre international de référence Chantal Biya, les pédagogues de l'enseignement primaire et maternel ont été formés et sensibilisés sur des mesures préventives des infections sexuellement transmissibles, VIH-Sida. Des manuels qui traitent des questions liées à l'éducation sexuelle leur ont été présentés. Ces supports didactiques au nombre de 5 permettront à l'enseignant de mieux préparer ses leçons, connaître son statut sérologique et se prendre en charge. L'élève sera quant à lui sensibilisé sur les ravages des IST, puis adoptera des comportements positifs vis-à-vis des risques et enfin développera très tôt des comportements protecteurs. Ce dernier pourra alors transmettre les compétences autour de lui afin de participer à la lutte contre cette pandémie. À l'étranger, Syrie, les experts de l'ONU ont trouvé des preuves flagrantes de l'utilisation de gaz sarin. Et puis, en Chine, la cuisine confucéenne jadis rejetée sous Mao est remise au goût du jour. On fait le point avec Divinapi. Les conclusions sont sans appel. Les preuves flagrantes et convaincantes de l'utilisation de gaz sarin ont été trouvées par les experts de l'ONU en Syrie. Sur le terrain diplomatique, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni menacent Damas de conséquences en cas de non-respect de ses obligations. La Russie s'oppose à toute résolution menaçant la Syrie. En Italie, le Costa Concordia s'est détaché du rocher sur lequel le paquebot gisait depuis 20 mois. L'opération, qui mobilise plus de 500 personnes, a débuté en fin de matinée avec 2 heures de retard en raison des conditions climatiques. Le redressement puis le renflouage a déjà coûté plus de 600 millions d'euros. Des coups de feu tirés dans un immeuble de la marine américaine à Washington. Au moins 4 personnes seraient blessées, dont un policier. Selon le Washington Post, ils sont dans un état critique. Le tireur se serait barricadé dans l'immeuble. Le FBI a été dépêché sur place. Une marche organisée pour marquer les 3 ans de la détention de 4 Français enlevés au Niger. Une douzaine de proches des otages détenus au CED par Al-Qaïda au Maghreb ont traversé Paris et sa banlieue
pour interpeller les pouvoirs publics. Vénérée en Chine pendant des siècles et rejetée sous Mao, la cuisine confucéenne est revenue au goût du jour. Au menu, des desserts sucrés à base de farine de pois présentés sous forme d'olives nappées de miel aux noisettes ou des gambas enveloppées de vermicelle grillées montées en sculpture. Pour pouvoir profiter de ces mets, il faudra débourser pour certains plats la somme de 80 €. Et nous voici en sport, éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 Zone Afrique. Les combinaisons pour le dernier tour qualificatif sont connues. Elles ont été publiées au cours du tirage au sort qui a eu lieu ce lundi 16 septembre 2013 au siège de la CAF au Caire en Égypte. 10 sélections nationales sont encore en lice pour cette ultime étape dont le match aller se joue dans la semaine du 11 octobre prochain et le retour un mois plus tard. Michel Ateba. En procédant ce 16 septembre au Caire, en Égypte, au tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde 2014, la Confédération africaine de football a baissé le rideau sur le suspense et le mystère qui entouraient encore la suite de la compétition. La cérémonie grandiose était attendue par des millions de téléspectateurs et de nombreux représentants des pays engagés. Dans une salle archi-comble, chaque sélection finit s'être vue attribuer un adversaire après le tirage au sort. Les Lions indomptables du Cameroun affronteront les Aigles de Carthage lors des playoffs qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde de football. Le match aller se jouera à Tunis le week-end du 11, 12, 13 octobre prochain. Le retour un mois plus tard. Voici par ailleurs les autres combinaisons de ce ultime tour. Burkina Faso, Algérie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana, Égypte, Nigeria et Éthiopie. Il faut souligner que les premiers pays cités recevront au match aller. Certains pays auront, selon les observateurs, l'avantage de recevoir les rencontres retour à domicile. L'on note aussi quelques chocs en perspective. Selon plusieurs observateurs, le choc Ghana contre Égypte est l'une des affiches les plus attendues. Mais l'on évoque aussi un certain Côte d'Ivoire-Sénégal. À côté, ceux qualifiés de David et contre Goliath, Nigeria et Éthiopie, ou encore Algérie-Burkina Faso. Mais ici, le finaliste malheureux de la récente CAN, le Burkina Faso est loin d'être considéré comme un faire-valoir. Avant de nous séparer, voici le rendez-vous du soir sur CamNews 24. Retrouvez juste après ce journal, aux alentours de 20h30, carnet électoral. Constant Écollet et son équipe vous entraînent dans l'univers de la campagne électorale en vue des législatives et municipales du 30 septembre prochain. Rendez-vous à noter et à regarder sur CamNews 24. À retenir de ce journal qui s'achève, migration progressive de l'analogie vers le numérique, l'Afrique à l'école des radiocommunications. Le tout premier séminaire régional consacré à ce secteur des télécoms en zone Afrique vient d'ouvrir ses portes à Yaoundé. Et puis à l'international, la piste des experts de l'ONU confirme l'utilisation de gaz sarin par la Syrie. Fin du journal, l'information en continu.